Bonjour les grognards, on est reparti pour une petite vidéo sur Cards où Naval Warfare est arrivé dans les decks et comme j'ai pas eu le temps de véritablement l'étudier comme je voudrais, mais par contre que j'ai beaucoup joué déjà contre des jeux qui contiennent ces cartes-là, je suis parti en fait à contre-pied sur un deck japonais-allemand qui existait déjà mais qui avec les cartes qui ont quitté celles jouables, eh bien j'ai dû m'adapter. Et donc je suis parti sur un deck japonais-allemand qui consiste à mettre très très rapidement des points de dommage dans la tête de mon adversaire. C'est-à-dire on joue simple. Alors voilà, ça c'est une des nouvelles cartes qui est vraiment très très forte, puisque ça coûte 1, ça s'active pour 0, ça blitz, il perd 1 euh, au début de son tour, mais c'est typique des jeux aggro du moment, qui tournent énormément avec du français, avec de l'allemand, et justement les soviétiques qui sont rentrés dans la partie. Limite, on voit moins de jeux aggro japonais, puisqu'il y a pas mal de cartes très très intéressantes qui sont rentrées chez les soviétiques, dont celle voilà, qui met un point de dommage à une unité et qui met 5. Donc ça reste très très fort. Voilà, là c'est une carte, franchement, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Je trouve ça hyper balèze. Alors, c'est pas grave, on va y aller. Donc, on enlève les contre-mesures, il n'y en a pas, et on met 2 points de dommage. Comme ça, 18-18. Et puis, bah, là, c'est fait pour piocher des cartes, pour vous permettre de justement avoir un véritable turnover. Sachant qu'on va jouer une carte japonaise qui est nouvelle, qui permet de changer sa main, celle-là qui permet de changer sa main et celle de l'adversaire, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des cartes mortes et des cartes qui bah, ne vous serviraient pas à grand chose. De toute façon, s'il me met deux, je lui mets deux en réaction avec le Imperial Strength. Parce que j'aurais pas le choix de faire la course au point de vie face à un jeu aggro. C'est ce qu'il fait. Il fait. Alors qu'est-ce que je pioche? 3. Pioche ça. Donc ça met que 1. Et bah, vous savez quoi? On va le faire. On lui met 1, comme ça le prochain mettra 2. Ça le dégomme, ça fait piocher. Et au passage, on lui met 2, 16-16. Je suis très content d'avoir dégommé l'unité. Je pensais pas pouvoir le faire ce tour-là. Et je pensais manger 4. 2 plus 2 par le blindé. Et en fait, je ne manger que 2. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à chaque fois, il utilise ses coups d'opération. Donc son nombre de crédits baisse. Très bien. Très bien, très très bien. De toute façon, la carte forte qui pioche, elle partira avec Tech Liberty. Parce que je suis pas convaincu de ce qu'il a fait. Étant donné que l'Africa Corps permet de prendre une carte élite. En général, les cartes élites ont, comment dire, un certain nombre en coût. Alors là, on va commencer à lui faire peur. Voilà. Comme ça, là, on reprend l'avantage, 13-14. Et surtout, à chaque fois qu'il joue un ordre, il prend 1. Donc la question, ce que je voudrais, c'est qu'il s'acharne un petit peu dessus pour prendre un point de dommage et éventuellement attaquer avec son blindé. Et là, malheureusement, j'ai tiré trop de fois les cartes qui permettent de changer la main. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va voir ce qu'il fait. Il a choisi qui? C'est moi qui l'ai fait. Ouais, ok. Donc s'il me le détruit, il pioche une carte. Il va jouer un ordre. Ah, bien sûr. Voilà. Prend 1, il me met 2, on passe à 12-12 normalement. Voilà, logique. Alors, on va voir ce qu'il va piocher. Alors, on le fait bien sûr. On va voir. Ah, ça c'est bon. Hop, on va lui mettre 2. Voilà. Et là, pour l'instant, on a un tout ascendant de 3 points. Il me met 2, ça ferait 11 avec ce qu'il va jouer. Si je pioche pas un ordre à 1 qui est vraiment vraiment intéressant, la question se posera de mélanger la main. Là, quand ça arrive en jeu, ça met 2. Artillerie qui existe depuis le départ. Ah ouais, non. Ah oui, là c'est problématique. Là c'est problématique. Faut du garde. Je joue des unités avec garde. Ah, j'ai pas d'unité avec garde. Ça veut dire que je vais prendre 4 et 2, 6.
n'y a plus qu'à 2. Je fais ça. C'est mieux parce qu'on mélange notre main tous les deux. Et avec un peu de chance, il perd le comète. Et... 2 maintenant. Je lui mets 1. Alors, 2 piocher. Ça fonctionnera pas. Donc ouais, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je récupère? Ok. Donc ça, c'est une carte qui fait que vous mélangez une carte au hasard de votre main et en piochez 2. Donc quand votre main est pas terrible, bah, ça permet de faire tourner. Et si vous avez 0 carte en main, bah, c'est encore mieux parce que vous piochez 2. Donc là, on sait qu'il a le gros KV, mais ça lui prend tout. Pour aller jouer mettre 2, on est à 8-8. Ça me permettrait seulement de détruire le Jäger en haut. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Eh oui, bah c'est ce que j'aurais fait, bien sûr. Il y a 6 potentiels maintenant au prochain tour. Bon. C'est pas bon, Steve. Bon, c'est pas bon du tout. C'est pas le choix. Je perds. Oui, de toute façon, je pouvais pas. Ah, d'accord. Alors, mieux. Ça, il me le tue, mes 2 derrière. Ma question, c'est sur qui je mets les 2 points. Il passerait à 6. Un ordre, il passerait à 5. Je pioche, ouais. Je vais le tenter. Je vais le tenter, de le faire tomber à 6. Hein. À moins qu'il ait quelque chose. Je peux pas. Ah, bah si, je suis bête. Il peut me tuer, bien sûr. Il le voit, il peut me tuer. Je vais avancer d'abord son KV. Ok. Alors là, je comprends pas ce qu'il vient de faire. Il avançait son KV. Il faisait Blitzkrieg. Et il pouvait me tuer. Hein. Moi, je pense qu'il a fait une erreur. Je peux me tromper. Je pense qu'il a fait une erreur. Face à mes 2, il tomberait à 2. Il dégomme ça. Ça fait 7 et je fais rien d'autre. Lui est... Il peut toujours me tuer. En fait, il l'a pas vu une fois, mais il va le voir une seconde fois. Ah, j'ai pas le choix. Allez, je défausse ma main et je pioche 3 cartes. Et elle coûte 2 de moins. Ouh, ouh, ouh. Eh ben, mes amis, ça fait du bien. Ça dégage. Ça, c'est pour 0. Ça, je tue ça. Et ça. Ok, alors là, c'est top ce qui vient de se passer. Tout l'intérêt d'aller mélanger sa main. Parce qu'il y a un moment où vous allez récupérer les cartes qui vous manquent, que vous piochez pas, les 2 gars directs. Et j'ai enlevé le KV, hein, parce que... oh là 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 là. Imaginez s'il y avait le KV sur la table. Là, le problème, c'est que ça lui coûte 6, ça lui recoûte 6, il reste plus que 3. Ouais, très bien. Très très bien. Là, l'erreur, ça serait qu'il m'attaque pour me faire piocher. Hein. S'il me tue le garde, il me fait piocher, c'est encore meilleur. Ok. Allez, fais-le. T'as envie de le faire? Oui, puis il aurait pas dû avancer ça. Ouais, je suis sûr qu'il a d'autres cartes en main. Commits et réserve. Ok. Alors, on va commencer par faire ça pour piocher. Et ça pour piocher. Ok. Et ça pour piocher. 3 et... Ouais, et là, c'est bon. On met 3. On met 4. Ouf! Ouf!
Ça a été dur, hein. Ça a été dur, mais c'est passé. Je pense qu'il a fait une erreur. Normalement, je devais perdre, hein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enchaîner les parties pour montrer si le deck tourne. Là, j'ai pas beaucoup joué, j'ai fait un peu de tests, et lorsque vous faites des tests, bah, vous vous ramassez des grosses roustes, surtout en rang 1. D'où mon classement qui a bien baissé, mais comme de toute façon on est en fin de mois, c'est pas très très grave, tout va repartir à zéro. Et puis voilà, puis après, c'est des decks, je vous rappelle, chacun a sa propre façon de jouer, et faut vraiment s'adapter à ça, hein. Je vais conserver ça, tiens. C'est pas parce que moi je joue et que je gagne que malheureusement vous allez gagner en le jouant. Tout simplement parce que, réfléchis 2 secondes. Il joue ça, il jouera pas d'ordre à. Il peut jouer l'ordre à 2 aussi, bien sûr. C'est pas parce que voilà, il y a des gens qui font des erreurs, des micros-erreurs, et des façons de jouer, donc il n'y a pas de deck infaillible, si je puis dire. Donc ce qu'on fait, c'est que là on pose, hein, parce que notre intérêt c'est de jouer nos cartes, étant donné qu'on a pas mal, enfin non, on n'a pas pas mal, on a 6 cartes dans le deck qui permettent de faire tourner la main, et d'essayer d'aller chercher tout ce qu'il nous faut quand il faut. Il suppresse quoi? Il suppresse l'ordre. Il suppresse l'ordre, vous avez vu? Donc on met 1 et on monte. Ça veut dire que ça l'ennuie. C'est très intéressant, c'est une très bonne information à savoir. C'est-à-dire qu'il joue beaucoup d'ordre. Merci. Oh, super. Pas très bien ce qui s'est passé. Alors, on va faire. On va faire. On pourrait jouer ça. Un peu voir ce qu'il fait. Parce que là, il faudrait 2, 3, 4. Il perdrait tout son tour, il me mettrait 6. Moi, est-ce que j'ai besoin... Ouais, il pourrait suppresser. Ça m'arrange pas. Je suis obligé de jouer ça. Je peux pas me permettre de prendre 6. Alors que c'est moi qui suis censé faire les points de dommage. Il y a beaucoup de possibilités, dont celle-là, hein, le U16, hein, qui a complètement changé d'effet, qui reste vraiment, vraiment intéressant. Mais là, ok. Alors, il pioche, mais moi j'ai pris 0. Et ça m'arrange de prendre 0. Ça m'arrange de prendre 0. Je vais le dégommer. On va jouer ça. On va le faire reculer. Et on va lui mettre 2. Là, il y a toujours Sherman. Il est à 9. Ouais, qui joue beaucoup de cartes avec 2 crédits. Bon, prendre la première ligne, jouer Sherman, piocher. C'est complicado. Ouais, il me casse ça. Très bien. Ok, 2. Alors, je vais pas lui montrer exactement ce que j'ai en main pour l'instant. Donc, moi je joue mon artillerie qui met 2 tours d'entrée. J'ai des crédits supplémentaires à un moment, je monterai cette unité-là. Pour aller prendre la ligne de front. Ouais, il va balancer. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Les 2, je m'en moque. L'obligerai à tirer dessus. Alors on va lui faire peur. On va lui faire peur. On n'a pas le choix. Voilà. Il est à 9. Ça va l'obliger à réagir. Là, on va jouer sur le côté psychologique. On a un tout petit peu moins du double de points de vie. Il peut pas me tuer cette unité-là avec
Un seul coup de canon. Ouais, il teste. Il fait du test. Ou il libère de la place peut-être. Ouais, alors à mon avis, il est vraiment pas beau hein, pour faire ça. Hein. On lui en met 2. Et on détruit ça parce qu'il veut pas que je monte. Mais moi j'ai pas envie de prendre 2. Parce que ça, je mets 4. Tant qu'il a pas d'avion, avec ça je mets 4. Ok. Ok. Alors qu'est-ce qu'on pioche? Et 1. Ça met 4, il faudrait mettre 2. On va faire ça, on fait ça, parce qu'il faut piocher. Et je vais lui faire reculer, parce que j'ai besoin de piocher. Là j'ai 4. Oh super, en plus un avion. Là j'ai 5, j'ai 5 points de dommage dans la main. Voilà. Ah mince. Bon c'est pas grave. C'est le garde qui fait fin de tour, c'est pas trop mal. Continue de me mettre 2, hein, le petit saligo. Ah ça c'est pour le jeu Sherman. On va voir ce qui se passe. Et 1. Il me reste 4 pour attaquer. Il joue quelque chose qui... Oh j'en étais sûr. J'en étais sûr. J'ai sauvé le blitz. Alors malheureusement ça me fait fin de tour. Parce que mon unité des druides l'indique. Ah mais j'ai senti. Ah je l'ai senti, je me suis dit il y a un piège. Ok, il lui reste 9. Ou le feeling. Ok. Ok. Non, j'y garde, hein, tu peux pas m'attaquer. Je vais mettre 2. Alors il reste plus qu'un. Plus qu'un. Ouais, ouais. Je peux faire que ça. Et là, malheureusement... Allez, il me faut un ordre à 1. Et ben voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je savais qu'il restait 2 attachés et 4 cartes qui mettent 2. Donc du coup, les probas étaient en ma faveur. Et puis de toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Donc. Bon bah voilà, deuxième partie de gagner. On va essayer de voir si la troisième fonctionne. Si la troisième fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Je vous montre le deck après de toute façon. C'est un deck qui existe déjà. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a pas de gros succès, que je vous le redis, j'ai pas eu trop le temps de vraiment m'y mettre, même si j'ai quelques idées en tête. Mais celui-là me fait rire en fait. Il me fait rire que l'adversaire soit obligé de se casser la tête. Voilà, c'est ça qui me restait. Il me restait 4 Imperial Strength. Oh là 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 là. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 points de dommage en main. Avec 2 choses qui font piocher. Donc je vais juste défausser ça. Ouais, un petit Shifting Doctrine qui est pas mal. Mon objectif avec ça, c'est de ne plus rien avoir en main. Alors, on met que 1 parce qu'on préfère ouvrir les champs des possibilités. Désespérate mesure qui est revenu. Très très content. Ok. Eh bien, il va mettre 2. Ouais. On lui en met 1. On lui en met 2. Donc jeu aggro. Hein. Ça, c'est revenu en force avec la nouvelle unité qui a un coût de 0. Alors... Ah, ça, c'est rigolo, ça. Hop. Allez, tu la remontes en main. Donc je vais prendre 2, mais s'il le repose, il reprend 2. C'est débile, mais c'est rigolo. Ah, parfait.
J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, on va commencer à lui dire que bah non. On va lui mettre 1. Ça fait 4 ce tour-là. C'est cos de 2, hein. Donc ça, je peux le détruire. Ah oui. Oh, ça pique. Oh, ça pique. Ça pique sévère. Ça, c'est débile, ça, de faire ça. Tu vois. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ça... On va faire ça. On en perd un, c'est pas grave. Ah, ok, d'accord. Ok. Faire ça. Ça met 2. On va faire ça. Ouais. Ça me sauve. Pour l'instant. C'est dur. Ça va être très très dur là. Très 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 dur. Avec ça, il me met les 3 qui restent. Donc, j'ai pas le choix. Faut sacrifier ça. Faire ça. Le détruire. En bûche en plus. Ok. Voilà. On essaye, on fait tout ce qu'on peut. J'ai un 3. Un 3. Je sais pas. Et voilà, ça lui apprendra. Il m'a taunté, il était pas content. Et ben voilà, jusqu'au bout. Vous jouez jusqu'au bout. Hein. Si vous pensez avoir une possibilité, vous perdez pas le moral, vous vous battez jusqu'au bout. Et voilà. Voilà, réaction débile du joueur d'en face. Et bah très bien, je suis très content qu'il ait perdu. C'est rare que je dise ça, mais... Et ben voilà, donc c'était Torikumu. Torikumu, ça veut dire attaquer en japonais. Alors, je joue 3 Shibata régiments parce que ça se joue tour 1, ça a 3 en défense, ça peut être contre de l'aggro, et en plus, bah, ça met un point de dommage. 11 buzz parce que bah, vous mettez un point de dommage sur le QG et vous piochez. 3 Imperial Stress parce que vous mettez 2 sur le QG pour 1 toujours, et contre les contre-mesures, c'est top. 4 diplomatiques attachés, le premier met 1, le deuxième met 2, le troisième met 3, le quatrième met 4. Ça pique. Ça, c'est contre les jeux aggro et ça vous permet de piocher. Le shifting défense, c'est un peu la carte quand vous savez pas trop quoi faire, c'est que votre main est pas terrible, donc vous enlevez une carte de votre main, vous piochez 2, que pour 1, c'est pas mal. Ça, c'est de la défense fin de tour. Ça, c'est revenu, il faut le jouer. Ça aussi, hein, détruire les unités. Ça, pour faire reculer, on a vu sur le gros blindé allemand, ça lui a coûté 6 de le rejouer. Ça, c'est monstrueux, ça met 4 points de dommage sur le QG adverse. Un scouting pour justement refaire revenir des 33e. Le 33e, c'est ce qui fait piocher. Ensuite, 3 Air Blitz, hein, logique. 2 Akaji, donc ça c'est très bien. Ça mélange votre main et vous repiochez 3 cartes. Donc vous allez voir que théoriquement, vous avez 3-4 cartes en main maximum, en moyenne. Ça peut arriver d'avoir plus, mais en moyenne. Donc vous repiochez 3 et en plus, ça coûte 2 de moins. Donc ça peut vous faire un super finish. Le pack 40, bah voilà, ça permet de détruire une carte qui a un coût de 2 ou moins, donc ça détruit les commandos. Si ça détruit un tank, vous piochez. Ça embouche, les gens ont tendance à l'oublier, puis artillerie. Tech Liberty, vous mélangez votre main et l'adversaire aussi, tout le monde repioche 4 cartes. Donc si vous voyez que votre adversaire est en train d'avoir beaucoup de cartes en main, ça va lui faire très très mal. S'il a des cartes qui vous ennuient parce que vous les avez vues avec du Intel ou avec autre chose, bah, vous pouvez les virer. Ça, c'est de la défense et ça fait piocher.
Et ça parce qu'en fait ça surprend, ça reste une artillerie qui met 2 points de dommage. C'est un petit peu cher 5, mais voilà, moi je trouve que ça fait le café. Et ben voilà, je vous ai présenté mon petit jeu en espérant que vous vous amusez bien car ça reste le principal. Et puis on se retrouve bientôt avec une vidéo, cette fois vraiment avec du Naval Warfare. A bientôt les grognards. Ok, alors, quand même essayer. Du coup, on commence. Bonjour les grognards, on est reparti pour une petite vidéo sur Cards où Naval Warfare est arrivé dans les decks et comme j'ai pas eu le temps de véritablement l'étudier comme je voudrais, mais par contre que j'ai beaucoup joué déjà contre des jeux qui contiennent ces cartes-là, je suis parti en fait à contre-pied sur un deck japonais-allemand qui existait déjà mais qui avec les cartes qui ont quitté celles jouables, eh bien j'ai dû m'adapter. Et donc je suis parti sur un deck japonais-allemand qui consiste à mettre très très rapidement des points de dommage dans la tête de mon adversaire. C'est-à-dire on joue simple. Alors voilà, ça c'est une des nouvelles cartes qui est vraiment très très forte, puisque ça coûte 1, ça s'active pour 0, ça blitz, il perd 1 euh, au début de son tour, mais c'est typique des jeux aggro du moment, qui tournent énormément avec du français, avec de l'allemand, et justement les soviétiques qui sont rentrés dans la partie. Limite, on voit moins de jeux aggro japonais, puisqu'il y a pas mal de cartes très très intéressantes qui sont rentrées chez les soviétiques, dont celle voilà, qui met 1 point de dommage à une unité et qui met 5. Donc ça reste très très fort. Voilà, là c'est une carte, franchement je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça. Je trouve ça hyper balèze. Alors c'est pas grave, on va y aller. Donc on enlève les contre-mesures, il n'y en a pas, et on met 2 points de dommage. Comme ça 18-18. Et puis bah, là c'est fait pour piocher des cartes, pour vous permettre de justement avoir un véritable turnover. Sachant qu'on va jouer une carte japonaise qui est nouvelle, qui permet de changer sa main, celle-là qui permet de changer sa main et celle de l'adversaire, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des cartes mortes et des cartes qui bah, ne vous serviraient pas à grand-chose. De toute façon, s'il me met 2, je lui mets 2 en réaction avec le Imperial Strength. Parce que j'aurais pas le choix de faire la course au point de vie face à un jeu aggro. C'est ce qu'il fait. Il fait. Alors qu'est-ce que je pioche? 3. Pioche ça. Donc ça met que 1. Et bah, vous savez quoi? On va le faire. On lui met 1, comme ça le prochain mettra 2. Elle dégomme, ça fait piocher. Et au passage, on lui met 2, 16-16. Je suis très content d'avoir dégommé l'unité. Je pensais pas pouvoir le faire ce tour-là. Et je pensais manger 4. 2 plus 2 par le blindé. Et en fait, je ne mangeais que 2. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à chaque fois, il utilise ses coûts d'opération. Donc son nombre de crédits baisse. Très bien. Très bien, très très bien. De toute façon, la carte forte qui pioche, elle partira avec Tech Liberty. Parce que je suis pas convaincu de ce qu'il a fait. Étant donné que... l'Africa Corps permet de prendre une carte élite. En général, les cartes élites ont, comment dire, un certain nombre en coût. Alors là, on va commencer à lui faire peur. Voilà. Comme ça, là, on reprend l'avantage, 13-14. Et surtout, à chaque fois qu'il joue un ordre, il prend 1. Donc la question, ce que je voudrais, c'est qu'il s'acharne un petit peu dessus pour prendre 1 point de dommage et éventuellement attaquer avec son blindé. Et là, malheureusement, j'ai tiré trop de fois les cartes qui permettent de changer la main. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va voir ce qu'il fait. Il a choisi qui? C'est moi qui l'ai fait. Ouais, ok. Donc s'il me le détruit, il pioche une carte. Il va jouer un ordre. Ah, bien sûr. Voilà. Prend 1. Il me met 2. On passe à 12-12 normalement.
Voilà, logique. Alors, on va voir ce qu'il va piocher. Alors, on le fait bien sûr. On va voir. Ah, ça c'est bon. Hop, on va lui mettre 2. Voilà. Et là, pour l'instant, on a un tout ascendant de 3 points. Il me met 2, ça ferait 11 avec ce qu'il va jouer. Si je pioche pas un ordre à 1 qui est vraiment intéressant, la question se posera de mélanger la main. Là, quand ça arrive en jeu, ça met 2. Artillerie qui existe depuis le départ. Ah ouais, non. Ah oui, là c'est problématique. Là c'est problématique. Faut du garde. Je joue des unités avec garde. Ah, j'ai pas d'unité avec garde. Ça veut dire que je vais prendre 4 et 2, 6. Il n'y a plus qu'à 2. Je fais ça. C'est mieux parce qu'on mélange notre main tous les deux. Et avec un peu de chance, il perd le comète. Et... Je lui mets 1. Alors, de piocher. Ça fonctionnera pas. Donc ouais, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je récupère? Ok. Donc ça, c'est une carte qui fait que vous mélangez une carte au hasard de votre main et vous en piochez 2. Donc, quand votre main est pas terrible, bah, ça permet de faire tourner. Et si vous avez 0 carte en main, bah, c'est encore mieux parce que vous piochez 2. Donc là, on sait qu'il a le gros KV, mais ça lui prend tout. Pour aller jouer mettre 2, on est à 8-8. Ça me permettrait seulement de détruire le Jaeger en haut. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Eh oui, bah, c'est ce que j'aurais fait, bien sûr. Il y a 6 potentiels maintenant au prochain tour. Bon. C'est pas bon, Steve. Bon, c'est pas bon du tout. J'ai pas le choix. Je perds. Oui, de toute façon, je pouvais pas. Ah, d'accord. Alors, mieux. Ça, il me le tue, mes 2 derrière. Ma question, c'est sur qui je mets les 2 points. Il passerait à 6. Un ordre, il passerait à 5. Je pioche, ouais. Je vais le tenter. Je vais le tenter, le faire tomber à 6. À moins qu'il ait quelque chose. Je peux pas. Ah, bah si, je suis bête. Il peut me tuer, bien sûr. Il le voit, il peut me tuer. Je vais avancer d'abord son KV. Ok. Alors là, je comprends pas ce qu'il vient de faire. Il avançait son KV. Il faisait Blitzkrieg. Et il pouvait me tuer. Hein. Moi, je pense qu'il a fait une erreur. Je peux me tromper. Je pense qu'il a fait une erreur. Là, ça met 2. Il tomberait à 2. Il dégomme ça. Ça fait 7 et je fais rien d'autre. Lui est... Il peut toujours me tuer. En fait, il l'a pas vu une fois, mais il va le voir une seconde fois. Ah, j'ai pas le choix. Allez, je défausse ma main. Et je pioche 3 cartes. Et elle coûte 2 de moins. Ouh, ouh, ouh. Eh ben, mes amis, ça fait du bien. Ça dégage. Ça, c'est pour 0. Ça, je tue ça. Et ça. Ok, alors là, c'est top ce qui vient de se passer. Tout l'intérêt d'aller mélanger sa main. Parce qu'il y a un moment où vous allez récupérer les cartes qui vous manquent, que vous piochez pas, les 2 gars directs. Et j'ai enlevé le KV, hein, parce que... oh là 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 là. Imaginez s'il y avait le KV sur la table. Là, le problème, c'est que ça lui coûte 6. Ça lui recoûte 6. Il reste plus que 3. Ouais, très bien.
Très très bien. Là, l'erreur, ça serait qu'il m'attaque pour me faire piocher. Hein. S'il me tue le garde, il me fait piocher, c'est encore meilleur. Ok. Allez, fais-le. T'as envie de le faire? Ah oui, puis il aurait pas dû avancer ça. Je suis sûr qu'il a d'autres cartes en main. Commit the réserve. Ok. Alors, on va commencer par faire ça pour piocher. Et ça pour piocher. Ok. Et ça pour piocher. 3 et... Ouais, et là, c'est bon. On met 3. On met 4. Ouf! Ouf! Ça a été dur, hein. Ça a été dur, mais c'est passé. Je pense qu'il a fait une erreur. Normalement, je devais perdre. Hein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enchaîner les parties pour montrer si le deck tourne. Là, j'ai pas beaucoup joué, j'ai fait un peu de tests, et lorsque vous faites des tests, bah, vous ramassez des grosses roustes, surtout en rang 1. D'où mon classement qui a bien baissé, mais comme de toute façon on est en fin de mois, c'est pas très très grave, tout va repartir à zéro. Et puis voilà, puis après, c'est des decks, je vous rappelle, chacun a sa propre façon de jouer, et il faut vraiment s'adapter à ça. Hein. Je vais conserver ça, tiens. C'est pas parce que moi je joue et que je gagne que malheureusement vous allez gagner en le jouant. Tout simplement parce que... réfléchis 2 secondes. Il joue ça, il jouera pas d'ordre à... il peut jouer l'ordre à 2, si bien sûr. C'est pas parce que voilà, il y a des gens qui font des erreurs, des micro-erreurs, et des façons de jouer, donc il n'y a pas de deck infaillible, si je puis dire. Donc ce qu'on fait, c'est que là on pose, hein, parce que notre intérêt c'est de jouer nos cartes, étant donné qu'on a pas mal, enfin non, on n'a pas mal, on a 6 cartes dans le deck qui permettent de faire tourner la main, et d'essayer d'aller chercher tout ce qu'il nous faut quand il faut. Il suppresse quoi? Il suppresse l'ordre. Il suppresse l'ordre, vous avez vu? Donc on met 1 et on monte. Ça veut dire que ça l'ennuie. C'est très intéressant, c'est une très bonne information à savoir. C'est-à-dire qu'il joue beaucoup d'ordre. Merci. Oh, super. Pas très bien ce qui s'est passé. Alors, on va faire. On pourrait jouer ça. Un peu voir ce qu'il fait. Parce que là, il faudrait 2, 3, 4. Il perdrait tout son tour, il me mettrait 6. Moi, est-ce que j'ai besoin... Ouais, il pourrait suppresser. Ça m'arrange pas. Je suis obligé de jouer ça. Je peux pas me permettre de prendre 6. Alors que c'est moi qui suis censé faire les points de dommage. Il y a beaucoup de possibilités, dont celle-là, hein, le U16, hein, qui a complètement changé d'effet. Qui reste vraiment, vraiment intéressant. Mais là... Ok. Alors, il pioche, mais moi j'ai pris 0. Et ça m'arrange de prendre 0. Ça m'arrange de prendre 0. Je vais le dégommer. On va jouer ça. On va le faire reculer. Et on va lui mettre 2. Là, il y a toujours Sherman. Il est à 9. Ouais, qui joue beaucoup de cartes. Avec 2 crédits. Bon. Prendre la première ligne. Jouer Sherman, piocher. Complicado. Ouais, il me casse ça. Très bien. Ok, 2. Alors, je vais pas lui montrer exactement ce que j'ai en main pour l'instant. Donc, moi je joue mon artillerie qui met 2 tours d'entrée.
j'ai des crédits supplémentaires à un moment, je monterai cette unité-là pour aller prendre la ligne de front. Ouais, il va balancer. Ouais. Ok. Ok, ok, ok. Les deux, je m'en moque. L'obligerait à tirer dessus. Alors on va lui faire peur. On va lui faire peur. On n'a pas le choix. Voilà. Il est à 9. Ça va l'obliger à réagir. Là, on va jouer sur le côté psychologique. On a un tout petit peu moins du double de points de vie. Il peut pas me tuer cette unité-là avec un seul coup de canon. Ouais, il teste. Il fait du test. Ou il libère de la place, peut-être. Ouais, alors à mon avis, il est vraiment pas beau hein, pour faire ça. Hein. On lui en met 2. Et on détruit ça, parce qu'il veut pas que je monte. Mais moi, j'ai pas envie de prendre 2. Parce que ça, je mets 4. Tant qu'il a pas d'avion, avec ça, je mets 4. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Et 1. Ça met 4. Il faudrait mettre 2. On va faire ça. On fait ça parce qu'il faut piocher. Et je vais lui faire reculer. Parce que j'ai besoin de piocher. Là, j'ai 4. Oh, super. En plus, un avion. Là, j'ai 5. J'ai 5 points de dommage dans la main. Voilà. Ah mince. Bon, c'est pas grave. Et le garde qui fait fin de tour. C'est pas trop mal. Continue de me mettre 2, hein, le petit saligo. Ah, ça, c'est pour le jeu Sherman. On va voir ce qui se passe. Et 1. Il me reste 4 pour attaquer. Il joue quelque chose qui... Oh, j'en étais sûr. J'en étais sûr. J'ai sauvé le blitz. Alors malheureusement, ça me fait fin de tour. Parce que mon unité des druides l'indique. Ah, mais j'ai senti. Ah, je l'ai senti. Je me suis dit, il y a un piège. Ok, il lui reste 9. Ou le feeling. Ok. Ok. Non, j'y garde, hein. Tu peux pas m'attaquer. Je vais mettre 2. Alors, il ne reste plus qu'un. Plus qu'un. Ouais, ouais. Je peux faire que ça. Et là, malheureusement... Allez, il me faut un ordre à 1. Et ben voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que je savais qu'il restait 2 attachés et 4 cartes qui mettent 2. Donc du coup, les probas étaient à ma faveur. Et puis de toute façon, j'avais pas trop le choix. Donc. Bon bah voilà, deuxième partie de gagner. On va essayer de voir si la troisième fonctionne. Si la troisième fonctionne, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. Je vous montre le deck après de toute façon. C'est un deck qui existe déjà. Hein. Il n'y a pas, de gros succès. Que je vous le redis, j'ai pas eu trop le temps de vraiment m'y mettre, même si j'ai quelques idées en tête. Mais celui-là me fait rire en fait. Il me fait rire que l'adversaire soit obligé de se casser la tête. Voilà, c'est ça qui me restait. Il me restait 4 Imperial Strength. Oh là 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 là. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 points de dommage en main. Avec 2 choses qui font piocher. Donc je vais juste défausser ça.
Ouais, un petit shifting doctrine qui est pas mal. Mon objectif avec ça, c'est de plus rien avoir en main. Alors, on met que 1 parce que on préfère ouvrir les champs des possibilités. Désespérate mesure qui est revenu. Très très content. Ok. Très bien, il va mettre 2. Ouais. On lui en met 1, on lui en met 2. Donc jeu aggro, hein. Ça c'est revenu en force avec la nouvelle unité qui a un coût de 0. Alors, ça c'est rigolo ça. Hop. Allez, tu la remontes en main. Donc je vais prendre 2, mais s'il le repose, il reprend 2. C'est débile, mais c'est rigolo. Ah, parfait. J'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, on va commencer à lui dire que bah non. On va lui mettre 1. Ça fait 4 ce tour-là. C'est cos de 2, hein. Donc ça je peux le détruire. Ah oui. Oh, ça pique. Oh, ça pique. Ça pique sévère. Ça c'est débile ça de faire ça. Tu vois. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir? Ça. On va faire ça. On en perd un, c'est pas grave. Ah ok, d'accord. Ok. Faire ça. Ça met 2. On va faire ça. Ça me sauve. Pour l'instant. C'est dur. Ça va être très très dur là. Très 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 dur. Avec ça, il me met les 3 qui restent. Donc, j'ai pas le choix. Faut sacrifier ça. Faire ça. Le détruire. En bûche en plus. Ok. Voilà. On essaye, on fait tout ce qu'on peut. J'ai un 3. Un 3. Je sais pas. Et voilà, ça lui apprendra. Il m'a taunté, il était pas content. Et ben voilà, jusqu'au bout. Vous jouez jusqu'au bout, hein. Si vous pensez avoir une possibilité, vous perdez pas le moral, vous vous battez jusqu'au bout. Et voilà. Voilà, réaction débile du joueur d'en face. Et bah très bien, je suis très content qu'il ait perdu. C'est rare que je dise ça, mais... Et ben voilà, donc c'était Torikumu. Torikumu, ça veut dire attaquer en japonais. Alors, je joue 3 Shibata régiments parce que ça se joue tour 1, ça a 3 en défense, ça peut être contre de l'aggro, et en plus, bah, ça met un point de dommage. 11 buzz parce que bah, vous mettez un point de dommage sur le QG et vous piochez. 3 Imperial Stress parce que vous mettez 2 sur le QG pour 1 toujours, et contre les contre-mesures, c'est top. 4 diplomatiques attachés, le premier met 1, le deuxième met 2, le troisième met 3, le quatrième met 4. Ça pique. Ça, c'est contre les jeux aggro et ça vous permet de piocher. Le shifting défense, c'est un peu la carte quand vous savez pas trop quoi faire, c'est que votre main est pas terrible, donc vous enlevez une carte de votre main, vous piochez 2, que pour 1, c'est pas mal. Ça c'est de la défense fin de tour, ça c'est revenu, il faut le jouer. Ça aussi, hein, détruire les unités. Ça pour faire reculer, on a vu sur le gros blindé allemand, ça lui a coûté 6 de le rejouer. Ça c'est monstrueux, ça met 4 points de dommage sur le QG adverse. Un scouting,
pour justement refaire revenir des 33e. Le 33e, c'est ce qui est pioché. Ensuite, 3 Air Blitz, hein, logique. 2 AKG, donc ça c'est très bien. Ça mélange votre main et vous repiochez 3 cartes. Donc vous allez voir que théoriquement, vous avez 3-4 cartes en main maximum, en moyenne. Ça peut arriver d'avoir plus, mais en moyenne. Donc vous repiochez 3 et en plus, ça coûte 2 de moins. Donc ça peut vous faire un super finish. Le pack 40, bah voilà, ça permet de détruire une carte qui a un coût de 2 ou moins, donc ça détruit les commandos. Si ça détruit un tank, vous piochez, ça embouche, les gens ont tendance à l'oublier, puis artillerie. Tech Liberty, vous mélangez votre main et l'adversaire aussi, tout le monde repioche 4 cartes. Donc si vous voyez que votre adversaire est en train d'avoir beaucoup de cartes en main, ça va lui faire très très mal. S'il a des cartes qui vous ennuient parce que vous les avez vues avec du Intel ou avec autre chose, bah, vous pouvez les virer. Ça, c'est de la défense et ça fait piocher. Et ça, parce qu'en fait, ça surprend. Ça reste une artillerie qui met 2 points de dommage. C'est un petit peu cher 5, mais voilà, moi je trouve que ça fait le café. Et ben voilà, je vous ai présenté mon petit jeu en espérant que vous vous amusez bien, car ça reste le principal. Et puis on se retrouve bientôt avec une vidéo, cette fois vraiment avec du Naval Warfare. A bientôt les grognards.